Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance marquée par, semble-t-il, un accord entre Washington et Pékin. On a eu aussi des chiffres de l'inflation américaine, tout cela a amené pas mal de volatilité. Et au final, le CAC 40 reste sur un biais totalement neutralisé. Alors Wall Street est assez indécis aussi. Et globalement, on reste toujours sur une évolution qui se fait autour de cette zone des 7800 points. Et donc ce biais toujours totalement neutre. Au niveau des indicateurs techniques, j'irai dans la continuité, RSI, des histogrammes du MACD qui ont une petite évolution haussière, mais vraiment très peu marquée, très peu d'amplitude, donc c'est neutre. Un RSI totalement neutre aussi, et des volumes qui commencent à grossir. Alors, le fait d'avoir ici ce squeeze avec des volumes qui montent, peut nous aider à penser que la sortie de ce squeeze pourrait se faire assez prochainement, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc au niveau ici de la tendance, rien de neuf, on est vraiment sur une dynamique totalement atone, avec en clôture un CAC 40 qui termine à 7775,90 avec une perte de 0,36% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc au niveau des valeurs, c'est Publicis Group qui sort son épingle du jeu avec un gain de 2,46%. Derrière, Eurofins Scientifique gagne 1,36%. Derrière, Engie, ST Micro ou ArcelorMittal sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, Carrefour perd 2,16%, suivi de Schneider Electric, moins 2,06%. Derrière, Stellantis, Dassault Systèmes, Pernod Ricard sont sur des baisses entre 1,25 et 1,6%. Donc, un marché qui gagne un petit peu en volatilité, l'amplitude entre les gains, les plus forts gains, les plus fortes pertes monte un petit peu, mais tout cela s'équilibre. Donc on a ici, un CAC 40 qui reste, sur une évolution horizontale. On a toujours un luxe qui plombe un petit peu le reste des valeurs. Donc globalement, on est toujours dans la même configuration technique, à savoir ici une dynamique totalement neutralisée. On tourne autour de cette zone des 7800 points depuis ici que nous avons marqué ce gap. Il n'y a plus eu donc ce gap a été comblé bien entendu, mais il n'a plus eu de relais depuis, et donc on continue à tourner autour de cette zone. Donc je dirais que les points à surveiller reste toujours, on le voit d'ailleurs, le squeeze commence à se dessiner autour de ces zones 7725, 7910 points. 7910 points est identifié depuis maintenant un petit moment, puisqu'il s'agissait d'une zone de support que nous avions sur la précédente phase d'évolution en range du CAC 40. Par contre, la zone ici des 7725 points était un peu plus mineure. J'ai élargi moi à 7620 pour éventuellement, en cas de cassure, déclencher un signal baissier et une tendance baissière d'un point de vue court terme. Mais on commencera ici à s'inquiéter ou à se réjouir d'une reprise d'un mouvement directionnel sur rupture de l'une ou de l'autre de ces zones. Naturellement, donc 7910 libérerait la voie à un retour dans une zone d'évolution qui permettra au CAC 40 de se rapprocher de ces niveaux records, là où d'autres indices ont déjà battu les records. Première alerte donc sous 7725 points, confirmée sous 7620 points, avec la rupture ici du point bas que nous avions connu le 23 mai. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette configuration technique, tant elle ressemble à la configuration des jours précédents. D'un point de vue statistique, pas de lumière supplémentaire, on est toujours sur une évolution assez neutre avec un nombre d'occurrences moyen, donc ça ne change pas par rapport aux évolutions précédentes, et pour l'instant on ne voit pas poindre l'éventualité de la reprise d'un mouvement directionnel, à part si on observe les volumes qui sont en train de monter dans cette phase de congestion. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.